Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions du week-end du 1 et 2 octobre. Donc là, on est vraiment dans le début du mois, dans de nouvelles énergies. Donc on va aller regarder ce qui se passe. Alors, on va faire 2 tirages pour voir un petit peu les messages que j'ai à vous délivrer. Et ensuite, je ferai, parce que je sais que vous adorez ça, je ferai une petite carte. Une petite carte avec le tirage des gris-gris pour chaque signe astrologique. Voilà. Et j'ai décidé aussi que quand je le ferai uniquement pour le week-end. Mais pour les énergies de la semaine, les prévisions de la semaine, vous inquiétez pas pour ceux qui ont dit au secours, Hera, elle n'a fait que un choix, il n'y avait pas 3 choix, je vais reprendre les 3 choix. Bien évidemment, ça restait exceptionnel parce que je voulais vous parler de la rose de Jéricho la semaine dernière. Et voilà. Donc, allez, on y va. J'arrête de parler. Passons à nos prévisions, aux petits messages. Pour ce week-end, alors on va faire comme ça. Je vais le faire à mon ressenti. Bon, là, on a du mouvement, on a des déplacements. Donc, ça signifie qu'il peut y avoir des invitations. Peut-être que certains, vous allez déménager. Peut-être que d'autres, vous allez vous offrir un petit week-end sympathique. Mais voilà, sinon, on parle de mouvement. On parle de visites, d'invitations que l'on reçoit, que l'on fait. Peu importe. Alors, ça reste quelque chose quand même d'assez curieux, d'assez sympathique. On a de la chaleur, on a des bons moments. On a quelque chose de très agréable. Alors peut-être que c'est vécu, mais peut-être aussi que ça peut être en projet, puisqu'on a le destin à côté. Donc il est possible que vous envisagiez de mettre quelque chose en place. Il est possible que vous prévoyez peut-être aussi un départ, une invitation, un déménagement aussi, comme je vous l'ai expliqué. En tout cas, voilà, on met quelque chose en place sur ce week-end. Si c'est pas effectif sur ce week-end, ce sera projeté. Mais en tout cas, ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien et c'est ce qui compte. C'est ce qui compte. Waouh! Là, on a de l'amour. Donc, c'est vraiment ou quelque chose, un projet qui vous passionne énormément, ou alors ça concerne tout simplement l'amour. Hein. Il y a peut-être le projet de rencontrer quelqu'un, de revoir quelqu'un, de voir aussi les personnes que l'on aime, avec qui on sait qu'on va passer un bon moment, puisque là, avec la chaleur, on est dans un moment très chaleureux, donc qui est très agréable. Hein. Voilà, je peux pas dire autre chose. Hein. Là, on a la volonté, la force d'aller de l'avant, de se projeter, de s'engager, de passer à l'action. Par contre, sur du long terme, il peut y avoir quelques petites complications. Alors, ces petites complications, là, on est sur une prévision de week-end. Cette petite complication, comme là, on est sur la destinée, donc ça veut dire que ça ne va pas être sur ce week-end. Sur ce week-end, je pense que vous l'avez bien compris, on est dans un moment de chaleur, on est dans un joli partage, dans quelque chose de très agréable. Cependant, plus tard, donc ça on le verra avec les énergies de la semaine, avec les prévisions aussi du week-end prochain, on verra tout ça, comment tout ça va évoluer pour ceux bien évidemment à qui ça parlera. Mais là, on peut être sur des compromis, sur un désaccord, sur quelque chose où ouais, il faut qu'on se décide, il faut qu'on trouve un accord, un compromis pour que tout se passe bien, en fait. La bonne nouvelle, c'est que vous avez quand même cette volonté de vouloir améliorer les choses, de vouloir faire en sorte que dans le futur, donc après ce week-end, il n'y ait pas, en fait, de situation ou de relation qui pourrait venir opposer ce bon moment de partage, d'accord? Donc pour moi, là, il s'agit plus d'un compromis, d'un accord que l'on trouve ensemble pour justement que plus tard, les choses se passent bien.
parce qu'on ne veut pas que la situation se bloque, parce que là, on voit bien qu'on est bien, on se sent bien. Pour certains, vous pouvez être dans l'amour total, hein, mais on ne veut pas que plus tard, ça bloque, on ne veut pas que plus tard, il y ait des obstacles, on ne veut pas qu'il y ait des complications. Donc, pour moi, on fait ce qu'il faut. Moi, je pense qu'on prévoit hein, ce week-end. On prévoit, à travers peut-être des discussions, le fait que ça pourrait éventuellement se compliquer, mais voilà, on trouve une solution, quelque chose pour justement que ça ne coince pas après. C'est un petit peu ambigu, ça peut être un petit peu, comment que je pourrais dire, on peut se sentir un petit peu égaré. On peut se sentir un peu perdu parce que justement, on essaye de trouver un compromis, un accord pour que les choses restent telles qu'elles sont, c'est-à-dire dans la bienveillance, dans l'amour, dans la paix, la tranquillité, que tout soit en ordre, que tout soit organisé. Mais finalement, bon, il y a quand même quelques petits trucs qui viennent un petit peu déranger. Ensuite, on vous dit pour ce week-end... de faire attention aux addictions, de faire attention à la dépendance affective, de faire attention aussi de ne pas trop compter sur les autres, de ne pas dépendre de quelqu'un pour pouvoir avancer, pour pouvoir sortir peut-être de conflits ou de blocages. Ne comptez que sur vous-même, c'est comme ça que vous arriverez à avancer. Et oui, c'est comme ça que vous allez avancer, en ne comptant que sur vous-même. Écoutez votre intuition, ne vous laissez pas faire aussi, ne vous laissez pas faire, imposez vos limites, exprimez vos désirs, exprimez vos sentiments, surtout si ça concerne l'amour, et ne vous laissez pas désemparer, je dirais, dans quelque chose qui pourrait par la suite être conflictuel. Et si pour ça, eh bien, il faut mettre un terme à une relation, à un projet, si vous voyez qu'en face de vous, ça devient trop compliqué, qu'il y a trop de conflits, qu'on n'arrive pas à trouver un accord, je dirais presque parfait, eh bien, vaut mieux tout arrêter et repartir sur quelque chose d'autre. On vous demande aussi de la patience. Donc, on vous dit d'être patient par rapport au projet que vous avez, par rapport... Alors, pour moi, là, comme je le répète parce que c'est important, je ne pense pas qu'on acte quoi que ce soit sur ce week-end. On est bien, ça c'est clair, d'accord? Là, on a quand même de la chaleur, de l'amour, donc tout se passe bien. Le petit hic, c'est que par rapport à ce qui va se passer sur ce week-end qui est très bien, c'est par rapport à la suite, c'est par rapport au projet que vous allez organiser, je dirais, ou que vous allez penser. C'est là que ça coince. Sur ce week-end, tout va bien, c'est la suite. Et pour la suite, on vous dit pour le moment, soyez patient, laissez faire les choses, attendez, et vous verrez bien comment les choses se décantent. D'accord ? Donc, c'est ce premier message. Mais n'oubliez pas qu'on a quand même la carte de l'amour. Donc ça a un côté quand même rassurant. Deuxième message pour ce week-end du 1-2 octobre 2022. Week-end du 1-2 octobre 2022. Allez, regardons le message que j'ai à vous délivrer. Là, on a un nouveau départ, on a la naissance de quelque chose de nouveau. Ça peut être un nouveau projet, ça peut être un nouvel amour, ça peut être des choses qu'on a envie de mettre en place. Ça peut être le projet, bien évidemment, de faire un bébé aussi. Voilà, en tout cas, là, ce nouveau départ, c'est de materner, c'est d'être conciliant, c'est d'être dans la compréhension, c'est de prendre soin des autres, d'essayer, tout comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de trouver un accord, un compromis pour que tout se passe bien. D'accord? Là, pour moi, on materne. Quelqu'un a peut-être besoin de votre aide. Peut-être que vous allez être sollicité parce qu'on va avoir besoin de vous.
En tout cas, c'est quelque chose de tout nouveau, qui est agréable, qui vous apporte de la paix, de la tranquillité, de la réussite, qui émotionnellement vous fait visiblement plaisir. Alors, ce bonheur peut être partagé avec une femme, mais il peut être pour vous aussi en tant que femme, ou homme si vous avez une énergie plutôt féminine. Mais voilà, là on est dans un partage avec une personne ou pour soi-même, où on a envie d'être en paix, on a envie d'être tranquille, on a envie de faire plaisir, d'être dans la générosité, oui, dans l'empathie. Et si ça concerne pas quelqu'un en face de vous, là pour moi ce que ça me dit, c'est que ce week-end vous allez prendre soin de vous. Et ça va être très important. On retrouve encore la même carte que tout à l'heure, nous avons la volonté. Vous avez la volonté de commencer quelque chose de nouveau. Vous êtes déterminé, vous voulez améliorer votre vie, votre état d'être. Votre émotionnel aussi est important. Vous avez envie d'améliorer un état d'esprit, votre vie. Vous avez besoin de vous sentir bien, de vous sentir mieux aussi. Et donc, il y a cette volonté d'un nouveau départ, d'un nouveau vous peut-être, d'une nouvelle façon de fonctionner, peut-être aussi un nouveau projet qui se met en place. Voyez comment ça résonne avec vous, hein, selon ce que vous vivez. Mais là, voilà, on a quand même cette envie qui est forte et profonde d'aller de l'avant. Là, pour moi, c'est très personnel. Vous êtes conscient que vous pouvez créer des opportunités, que vous pouvez attirer à vous ce que vous souhaitez, tout en étant dans la générosité, dans la bonté, en prenant aussi soin des autres, mais aussi de vous-même. Là, j'ai deux interprétations. C'est où vous offrez votre amour, votre cœur, votre intention à quelqu'un, peut-être à plusieurs personnes aussi que vous aimez, ou alors vous le faites vraiment pour vous-même, pour vous donner la possibilité de changer peut-être un petit peu votre vie, votre façon de fonctionner, votre façon de penser, votre façon de vibrer. Voilà, tout simplement. Là, on a encore une renaissance, donc tout ça c'est pour améliorer un état d'esprit, améliorer une situation, améliorer peut-être aussi une relation, peut-être aussi pour redonner du peps aussi, pourquoi pas à une vie de couple, si elle s'est un petit peu fanée, c'est possible, hein, on peut avoir envie d'avoir un nouveau projet, peut-être d'un bébé, encore une fois, pour pouvoir se rapprocher, alors, même si... Je retire ce que j'ai dit parce qu'un bébé n'est jamais un rapprochement. En tout cas, il ne faut pas s'en servir comme ça ne sert à rien. Mais voilà, il peut y avoir cette envie de faire un enfant pour créer une famille, pour officialiser. Voilà, c'était le mot que je cherchais, que je n'ai pas dit, et pardon pour ce que j'ai dit juste avant. Mais vous voyez, il y a ça. Alors, pour ceux, bien évidemment, qui ne veulent pas d'enfants ou qui n'en veulent plus ou qui ne peuvent plus aussi, c'est quelque chose de tout nouveau. Donc, on peut chercher une nouvelle activité. On peut chercher... on a peut-être aussi besoin de respirer, de prendre l'air, de découvrir quelque chose de nouveau. Vous voyez, on est attiré par la nouveauté. On est vraiment attiré par ça. On est attiré par ça. Et le petit hic, c'est qu'on a des doutes. On est incertain, on n'est pas sûr de ce que l'on veut vraiment. On n'est pas sûr que ça fonctionne aussi. Alors, si c'est pas vous, ça peut être la personne en face de vous. Tout à l'heure, dans le premier tirage, on avait cette rivalité. Là, avec l'androgyne, on est un petit peu pareil. On est entre le oui et le non. On doit jongler. On est pris entre j'ai envie de me lancer, j'ai envie de ce nouveau départ, mais quelque part, il y a quelque chose qui me freine. Alors, ça peut être des idées, ça peut être de l'argent, ça peut être un travail, ça peut être que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez parce que vous êtes peut-être pris par vos enfants, je sais pas quoi, mais voilà, quelque chose comme ça. Mais ça peut être aussi la personne en face de vous qui est indécise et du coup qui pourrait mettre à mal, entre guillemets, vous,
les projets et cette volonté. Donc pour moi, ça m'explique là que ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez envie de créer, cet espoir que vous apportez à un nouveau départ, quelque chose que vous voyez comme une réussite, qu'elle soit avec quelqu'un ou très personnelle, il y a un hic, il y a quelque chose ou quelqu'un qui freine devant. Ça, c'est un peu embêtant. Mais, j'aime bien quand c'est comme ça, mais on trouve quand même une solution. On trouve un accord, on trouve un compromis, on trouve quelque chose pour pouvoir quand même aller jusqu'au bout de cette histoire, de cette aventure, de ce renouveau que l'on veut. Et pour que tout le monde, en fait, on trouve un accord, un compromis pour que tout le monde soit satisfait, pour que ça marche, pour que ça fonctionne et qu'il n'y ait pas de bisbis, on va dire. Là, voilà, on tranche, on prend une décision, on ferme définitive, ou on y va, ou on n'y va pas, ou alors on essaye de satisfaire tout le monde, et comme je vous l'ai dit, on trouve un accord, un compromis pour que tout le monde soit content. Mais voilà, il y a quelque chose qui est tranché. Il y a quelque chose qui est tranché sur ce week-end. Et du coup, ça va, ce qui va être décidé, va vous permettre de vous investir. Cet investissement, alors, il peut être avec la conclusion que ce que vous avez décidé au départ, ce que vous avez voulu au départ, finalement, on vous suit parce qu'on trouve que votre idée est bonne et on y va, on marche main dans la main avec l'autre et le compromis est OK, allez, on est d'accord, on y va. Mais ça peut aussi être que on ne trouve pas aussi d'accord et de ce fait, vous allez être obligé de trancher et de vous dire, bon, bah là, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je bouge, donc je vais m'investir, oui, mais je vais m'investir uniquement pour moi. Voilà, je me décharge de tout le reste. Les compromis, je n'en veux pas parce qu'ils ne me conviennent pas. Et du coup, on a une renaissance, une mort avec un début, mais pour un bien-être, pour soi-même, d'accord ? Voilà, c'est parce que c'est ce que vous allez... En fait, moi, je pense que votre décision sur ce week-end, elle va être uniquement par rapport à vos ressentis, par rapport à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Et surtout, ne restez pas dans les doutes, ne vous posez pas trop de questions, affirmez-vous, ne vous laissez pas faire aussi par rapport à vos désirs et suivez surtout votre cœur, suivez votre intuition, suivez votre instinct. Faites en sorte que les choses avancent dans le sens où vous, vous le désirez et de la façon aussi dont vous, ça peut vous apporter quelque chose. Voilà. Donc, beaucoup d'indécision, mais en finale, je pense après, même si on n'a pas eu les deux cartes de conversation, mais moi, je pense qu'après une analyse, après une réflexion, après peut-être une discussion, là, on pourra prendre une décision et savoir vraiment où c'est que l'on va, d'accord? Allez, on y va. Nous gris-gris, une petite carte, et on commence avec vous, les béliers, le petit message que vous avez à recevoir pour ce week-end du 1 et 2, du 1er et 2 octobre 2022. Nous avons la fantaisie des béliers. La fantaisie, elle nous parle de légèreté, elle nous parle d'initiation. Donc là, ça veut dire qu'on a envie de s'investir, on a envie de faire quelque chose de tout nouveau. C'est un petit grain de folie, vous voyez? C'est un petit grain de folie, on a besoin de changer quelque chose, on a besoin de s'investir, on a besoin de prendre des initiatives, on a besoin de se sentir un petit peu plus léger. Alors, ça peut être du tri que vous faites à la maison, voilà, histoire d'alléger un petit peu les meubles, les choses comme ça. Ça peut être aussi quelque chose que vous allez faire que vous n'avez pas du tout l'habitude de faire habituellement, qui vous sort un petit peu de votre quotidien. En tout cas, voilà, là, on est dans une petite folie, parce qu'on a fait un petit bilan, parce qu'on a analysé, et puis cette analyse, en fait, vous amène dans ce petit grain de folie, finalement, qui sera bon et qui sera prometteur pour vous et qui vous fera du bien. C'est le principal. Alors, on va laisser comme ça, oui.
Là, on a de la paix. On a de la paix, de la tranquillité. On a un choix à faire. Vous allez faire un choix. Donc déjà, pour vous les béliers, ça annonce un week-end paisible, tranquille, serein. On est bien avec soi, on est bien avec les gens avec qui on est. Bref, tout va très bien. Là, par contre, vous allez faire un choix concernant un projet ou le départ de quelque chose de nouveau qui pourrait venir à vous, une proposition, mais vous allez mettre de la distance. Alors, sur ce week-end, le choix vous appartient. Ce choix, il concerne un projet, il concerne une nouvelle relation, il concerne quelque chose qui doit être mis en place ou une proposition. Mais là, il est question de se reposer, d'être en paix avec soi-même, donc on ne prend pas de décision sur ce week-end. On met de la distance avec ça, parce que là, ce qui est important, c'est de retrouver une belle énergie. Cette belle énergie, elle va vous apaiser. C'est aussi pour retrouver de la tranquillité, du repos. Et puis, on a aussi ce changement. Moi, je pense que si vous faites le choix de mettre de la distance avec une proposition qui pourrait vous être faite, c'est simplement dans le but que là, vous êtes dans le changement. Vous voulez rester libre, vous voulez sortir aussi d'une période qui a peut-être été longue et difficile. Aujourd'hui, vous avez peut-être un autre choix, une autre opportunité, quelque chose qui peut être beaucoup plus attrayant pour vous. Et du coup, vous privilégiez votre calme, votre paix, votre repos, votre énergie, plutôt que d'accepter ce qui se présente à vous. Si vous ne l'acceptez pas quelque part, c'est parce que ça ne vous convient pas, hein, tout simplement. Ensuite, on a des nouvelles. Alors là, on a des échanges, on a des écrits, on a des discussions. Le orange, c'est l'énergie. Donc c'est, bon, malheureusement, avec notre petite tête de mort en flamme, ça signifie que ça peut être des nouvelles, alors qui sur le moment peuvent être agréables, mais qui très vite, je pense, vont vous mettre en colère, vont vous énerver, vont procurer du stress. Ça peut avoir un lien avec cette renaissance, ce projet que l'on vous propose. Ça peut aussi être quelqu'un qui revient vers vous pour avoir, en essayant, je dirais, de se réconcilier, de se rapprocher. Mais bon, vous l'avez bien compris, vous n'allez pas accepter. D'accord? Ça peut vous énerver, vous pouvez être donc en colère, ou c'est quelqu'un aussi qui peut venir en face de vous et qui peut être aussi en colère. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous n'avez pas l'intention de vous investir ou de vous attarder. Pardon, j'ai la voix qui part en cacahuète. Vous n'avez pas l'intention de vous investir dans quoi que ce soit, parce que là, ce que vous voyez, c'est vous, c'est votre accomplissement, c'est votre bien-être, c'est le succès que tout ça vous apporte. Et là, eh bien, vous laissez les choses se faire. Donc, vous n'entrez pas dans le jeu de cette personne si elle vient vers vous avec sa colère et ses ennuis. Vous allez mettre tout ça de côté et laisser le temps faire, parce que là, ce qui compte pour vous, c'est le changement que vous allez apporter à votre vie, à votre état d'esprit aussi, pour être tranquille, en paix et serein. Voilà. Voilà pour vous, pour ces prévisions de ce week-end de cher Bélier. Je vous souhaite un excellent week-end et puis je vous dis à dimanche. À dimanche pour les prévisions de la semaine. Au revoir. Les lions. Regardons avec une petite carte le message que j'ai à vous délivrer pour ce week-end. 1, 2, 3 ou 4. Allez, on garde tout, soyons fous. Soyons fous, soyons fous. Bon, là, on a un petit déséquilibre, on a un petit peu de contradiction, c'est pas trop ce que l'on doit faire. On essaye de trouver une solution par rapport à un égarement, à quelque chose qui a une situation, une relation où vous êtes un petit peu dans l'hésitation.
Alors peut-être que quelqu'un demande un petit peu trop de choses, vous sollicite un petit peu trop, ou alors vous n'êtes pas sûr des valeurs qu'une personne a vis-à-vis de vous. Vous avez peut-être ce sentiment de ne pas être compris ou comprise. Vous avez peut-être ce sentiment que la personne ne vous aime peut-être pas autant que vous l'aimez. Peut-être aussi que vous n'êtes pas sûr de vous investir dans tel ou tel projet. Voilà, en tout cas, peu importe ce que ça concerne, que ce soit l'amour ou autre chose, là, il y a une indécision et on cherche une solution pour reprendre confiance, pour pouvoir avancer, d'accord? Là, on est un petit peu fragilisé puisqu'on est dans l'égarement et qu'on a des doutes. On a des doutes, on a des incertitudes. Il est possible aussi que ce soit les personnes face à vous qui ne vous rassurent pas. D'où du coup ce fait où on peut être un petit peu en dents de scie, je dirais. Bon, on a quand même la paix, la tranquillité, donc tout va bien. Oula, j'en ai pris beaucoup, mais bon, tant pis. Alors, on a la paix, la tranquillité, on vous dit qu'il y a quand même, par rapport à ce que je viens de vous dire, une réussite, un accomplissement, du succès. Là, on a un projet, en fait. On a un projet, on se projette sur quelque chose. Visiblement, ce projet que vous avez pose petit problème. C'est peut-être ça, justement, l'hésitation. C'est que ce que vous projetez dans l'avenir, que ce soit un projet, que ce soit par rapport à une relation sentimentale, là, on a des disputes, on a des conflits. Il peut y avoir un problème matériel, un problème de déplacement, d'éloignement. On peut manquer de finances aussi. Ça peut être un problème aussi comme ça, qui soit financier, matériel, concernant un voyage, quelqu'un qui est à distance, peut-être quelqu'un qui devait venir vous voir et qui finalement ne vient pas. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui vous met un petit peu en colère et c'est peut-être pour ça que finalement vous doutez. Vous doutez de la sincérité de la relation ou du projet. C'est quelque chose qui vous travaille énormément, c'est quelque chose aussi qui vous blesse un petit peu, qui vous contrarie, parce que bah, vous étiez séduit, séduite par ce projet. Là, vous vous sentez un petit peu seul, un petit peu délaissé, ce qui est un petit peu normal. Il y a un manque de repères. On se dit, mince, j'ai fait plein d'efforts pour que tout se passe bien, j'ai prévu ceci ou cela et finalement ça se fait pas. Donc là, on doit remettre de l'ordre dans sa tête, dans sa vie, on doit remettre aussi de l'ordre par rapport à ce que l'on a cru possible et qui ne se fait pas. Là, on a des choses cachées, donc on soupçonne, vous soupçonnez que quelqu'un vous cache des choses, qu'il y a un secret qui ne soit pas dévoilé. Mais là, on voit bien que par rapport à tout ça, on retrouve de la paix, de la tranquillité. On essaye de temporiser, en fait. Vous temporisez parce que vous dites, bon, ok, ça fonctionne pas, ou voilà, il y a quelque chose qui est annulé, ou c'est pas possible. Sur ce moment, c'est pas grave. Moi, il faut que je m'occupe de moi. Il faut que je m'occupe de moi, de mon argent. J'ai mes valeurs. Aussi, j'ai aussi des valeurs et c'est ça aussi qui est important et c'est comme ça aussi que vous allez retrouver la paix. Donc pour moi, tout ce qui sera annulé, tout ce qui sera conflictuel pour vous, les lions, là il s'agit en fait de reprendre le dessus, de reprendre confiance en soi et de retrouver ses propres valeurs, d'accord ? Là on vous parle de souvenirs, donc ne restez pas ce week-end dans les souvenirs, parce que là, avec les addictions, on pourrait rester sur une situation du passé, on pourrait avoir de la nostalgie, des petits moments comme ça, qui peuvent être les petits coups de blues, mais très vite, c'est passager, puisque là, on prend conscience, on voit la réalité en face, on s'aperçoit aussi que y avait des petits signes qui ne trompaient pas. On a peut-être été averti, peut-être aussi que ce qui va se passer pour vous ce week-end sera aussi un avertissement, mais ce sera une bonne chose, parce que quelque part, si quelque chose ne se fait pas,
C'est peut-être aussi pour vous protéger, c'est aussi pour amener à votre vie un changement, pour vous faire comprendre aussi qu'il vous faut rester fidèle à vous-même, qu'il ne faut plus perdre son temps, qu'il maintenant il est important de se dépêcher, de prendre du temps pour soi, et puis de penser à soi, et puis de s'élever, hein, avec la Tour Eiffel. Voilà, tout simplement. Donc voilà pour vous, chers lions. Bon week-end à vous. Et puis, je vous retrouve dimanche pour les prévisions de la semaine. Sagittaire. Voyons le message que j'ai à vous délivrer pour ce week-end. Alors là, il s'agit de... On est dispersé. On est dispersé, on ne sait pas trop quoi penser, quoi faire. Voilà, ça rejoint un petit peu les deux premiers tirages. On est un petit peu égaré, on ne sait plus trop... on est déstabilisé. On est déstabilisé. Alors, peut-être à cause d'une personne, alors ça peut être vous en tant qu'homme, mais ça peut être aussi que cette instabilité... voilà, vous la ressentiez par rapport à une personne. Là, on vous dit, laissez les choses se faire. Soyez patient, d'accord? Comme je l'ai dit dans les deux premiers tirages tout à l'heure. Soyez patient, restez confiant, apportez-vous de l'amour, prenez soin de vous. Et n'ayez pas peur aussi de repartir sur quelque chose de tout nouveau. N'ayez pas peur aussi de vous lancer dans une nouvelle aventure. Pensez à vous, faites des choses pour vous. Ça me paraît important. C'est comme ça que vous allez retrouver une paix et une tranquillité intérieure. Là, on vous dit soyez prudent, soyez rusé. Alors, soyez prudent. Alors, ça peut vouloir dire travailler sur votre paix, votre tranquillité pour ne pas rester dans l'égarement. Mais ça peut aussi vouloir me dire, soyez prudent, prenez du repos pour vous, pour ne pas être trop dans le mental, pour ne pas vous épuiser dans une situation où par rapport à cette personne, qui finalement peut-être n'en vaut pas la peine, si elle vous disperse, si vous ne vous sentez pas rassuré, si voilà les choses ne sont pas stables comme vous le souhaitez. Là, on vous dit qu'il est temps de libérer votre mental, d'accord? Donc, libérez votre mental, allégez-vous, si vous y arrivez bien sûr, restez fidèle à ce que vous voulez. Pensez à votre propre élévation et ne vous occupez pas d'une personne qui pourrait venir vous perturber. Là, on vous dit trouver des nouvelles idées, trouver un objectif, trouver quelque chose pour vous occuper, histoire de vous changer les idées. On vous dit que là, ça sert à rien de ralentir les choses ou de freiner ou de retarder. L'idéal, ce serait de couper avec cette relation si vous sentez qu'elle n'est pas stable, parce que c'est comme ça que vous arriverez à retrouver des plaisirs, à retrouver une paix intérieure aussi. Vous arriverez peut-être mieux à avancer seul qu'avec une personne qui vous bloque ou qui vous ment ou qui n'est pas présente si vous en avez besoin. On vous dit que c'est comme ça que vous allez retrouver l'abondance. Donc pour moi, il faut pas... là, le message, moi, que je perçois, c'est plutôt que de ralentir les choses. Parce que là, je pense que là, du coup, c'est pas vous qui ralentissez les choses. C'est une personne en face de vous qui ralentit les choses. Et parce que cette personne ne sait pas ce qu'elle veut. Donc si cette personne ne sait pas ce qu'elle veut, vous ne suivez pas son mouvement, n'acceptez pas ce ralentissement, coupez et prenez soin de vous et dirigez-vous peut-être vers autre chose, vers quelqu'un d'autre aussi. D'accord? Donc voilà pour vous le message que j'ai à vous délivrer pour vous ce week-end, les Sagittaires. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à dimanche pour les prévisions de la semaine. Au revoir. À vous les Serpentaires. Mes chers Serpentaires, fidèles, merci à vous de prendre en compte ce signe. Merci à vous de laisser des commentaires aussi. Ça me fait plaisir et ça m'encourage à le continuer.
Ce pauvre signe qui est rejeté de tous, alors qu'il est là. Alors qu'il est là. Allez, on y va. Pour vous, les serpentaires. Serpentaires. Oh, on a la peur. Mais c'est quoi ce week-end, là? On a la peur. Pourquoi vous avez peur? Vous avez peur peut-être d'affronter quelque chose, d'affronter quelqu'un. Peut-être que le fait d'accepter une situation que vous ne pouvez pas contrôler, c'est possible. Ah, ben on n'en a pas beaucoup. Donc le message va être très rapide, mais je pense qu'il va être très parlant. Il va être très parlant. Alors, les serpentaires, voilà le message. Le message, il est simple. Vous êtes peut-être, ou vous allez être sur ce week-end, peut-être un petit peu à fleur de peau, un petit peu sensible. Peut-être que vous allez être peut-être un petit peu trop dans la prudence. Là, on vous invite au calme, au contrôle sur les événements qui vont se produire. On vous dit de mettre de la distance avec la colère. Ne perdez pas votre temps à discuter avec quelqu'un où vous savez déjà d'avance que les conversations ne mèneront nulle part. D'accord? Donc là, prenez du recul sur tout ça. Si vous vous sentez agressé, verbalement, si vous sentez qu'une personne en face de vous est dans le stress et dans la colère et peut-être aussi dans la haine ou vous balance des petits pics comme ça, essayez de ne pas répondre, essayez de vous éloigner de ça pour votre propre paix. Maintenant, si on n'est pas là-dedans, et que vous avez ce sentiment que vous n'allez pas réussir à vous en sortir, que vous n'allez pas avancer, que cette relation peut-être n'avancera pas, d'accord? Ça vous met en colère, peut-être qu'il y a peut-être quelque chose qui peut être annulé sur ce week-end. Lâchez, 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 lâchez. Mettez de la distance avec tout ce qui pourrait venir vous contrarier sur ce week-end. Et on vous dit que par rapport à la communication que vous allez entendre, je dirais plutôt, ce que vous allez entendre, ce que vous allez vous échanger avec l'autre, d'accord? Là, pour moi, on vous dit d'ouvrir l'œil, d'observer, de regarder, d'écouter et comme ça vous permettra en fait d'avoir une vision plus claire sur ce que vraiment peut-être la personne en face de vous pense. Attendez de voir aussi par rapport à ce que cette personne vous dira ou la distance qu'elle a mis avec vous qui va vous fâcher. Restez dans l'observation. Essayez de rester calme, de garder le contrôle comme je vous l'ai dit et observez et voyez ce qui se passe. D'accord? Il n'y a pas meilleure défense que l'ignorance. Donc, soyez dans l'ignorance, prenez du recul et attendez, d'accord? Voilà pour vous les serpentaires. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à dimanche pour les prévisions de la semaine. Cher signe du taureau, c'est à votre tour. Alors, les taureaux pour ce week-end. 2 octobre 2022, elle m'appelle, elle. Allez, je la prends. Les taureaux, là, on vous demande de vous concentrer. On vous demande de revenir un petit peu sur vous-même, de vous réorganiser, de fonctionner d'une façon différente. D'accord? Il faut que vous arriviez à voir ce qui est important pour vous. Ce qui est sage pour vous. Ça vous permettra de ne pas rester dans une situation d'échec. Là, vous avez besoin de repos. Vous avez certainement aussi besoin de vous isoler ou de vous éloigner d'une personne. Ok? Si vous vous sentez seul et isolé et que vous vous sentez en situation d'échec, là, on vous dit non.
D'accord? Peut-être que si vous êtes seul aujourd'hui, c'est peut-être parce que vous avez tendance à vous enfermer. Peut-être aussi que c'est un besoin. Peu importe. Mais en tout cas, voilà. Le choix vous appartient. Donc, que vous ayez envie d'être seul ou que vous subissiez cette solitude, selon comment vous le vivez, faites le choix de vous offrir un beau cadeau. Et ce beau cadeau, c'est de rester fidèle à vous-même, c'est de rester concentré sur ce que vous désirez vraiment, sur ce que vous voulez mettre en place. Ne pas rester dans une situation lourde et pesante, surtout si elle n'évolue pas. D'accord? Donc là, il est question de prendre son temps concernant des projets, concernant la naissance d'un bébé, concernant un avancement, un nouveau départ, une nouvelle vie. Voilà. Là, on vous dit ralentissez. Essayez de voir la réalité en face par rapport à cette créativité, par rapport à cette naissance d'enfant, si c'est votre désir. Essayez de voir la réalité en face si vous avez un nouveau projet. Pour l'instant, il est peut-être préférable de patienter et d'attendre. Attendez de voir si avec une personne, la situation est vraiment stable, si elle est vraiment fiable, si il peut y avoir réellement ce rêve, cette passion qui peut être réalisable concernant un contrat, une union. Donc là, pour moi, il s'agit de ne pas accepter forcément une proposition, de ne pas aller trop vite en fait. Là, avant d'accepter un projet, avant, pour ceux à qui ça parle, de commencer à se dire, allez, on fait un bébé, attendez de voir si c'est stable, analysez, regardez si vous en avez les moyens, regardez si vous avez l'appartement, la maison pour accueillir cet enfant. Maintenant, si ça ne concerne pas un enfant, c'est un nouveau projet, ça peut être une vie en commun avec une personne, ça peut être quelque chose de tout nouveau dans lequel vous voulez vous investir pour sortir d'une situation d'échec. Mais là, pour moi, on vous demande d'attendre, on vous demande d'être patient, on vous demande de ne pas prendre de décision maintenant, parce que avant ça, il faut déjà savoir vraiment ce que vous voulez, ce que vous ressentez vraiment, et puis protéger aussi vos arrières pour ne pas vous tromper et faire d'erreurs. Voilà pour vous, chers taureaux, beaucoup de réflexions, hein, sur ce week-end. Bon week-end à vous et puis à dimanche pour les prévisions de la semaine. Signe de la Vierge. Quel message ai-je à vous délivrer pour vous ce week-end? Quel message ai-je à vous délivrer? Signe de la Vierge. Oh! Alors, attention, 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 prudence, prudence, avec les regrets, avec les remords, avec la colère, avec les souvenirs, avec la nostalgie, d'accord? Attention de ne pas rester sur une défaite. Ne restez pas accrochés, ne restez pas avec des pensées négatives. C'est important. Parce que là, à part des tracas, du stress, ça ne vous apportera rien de bon. Alors, pour vous les vierges, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Là, on vous dit, soyez honnête, sincère, ouvrez les yeux. Ne restez pas dans la colère avec quelqu'un que vous aimez, avec quelqu'un... alors, ça peut être votre partenaire amoureux, ça peut être un de vos enfants, ça peut être un parent, quelqu'un de très proche. Mais là, on vous dit, voilà, soyez réaliste, n'en voulez pas à cette personne. Bon, bien évidemment, il y en a qui vont me dire, oui, mais elle m'a fait ceci, oui, il m'a fait cela. Ok, d'accord, je suis d'accord avec vous. Mais essayez quand même de relativiser les choses
et de pardonner. Moi, je dis toujours, faut pardonner. Pardonner, c'est pas pardonner à l'autre forcément, c'est pardonner pour être en paix avec soi-même. Accordez votre pardon et la tranquillité reviendra. Donc voilà, là en tout cas, on vous dit d'être honnête avec vous-même, d'être honnête aussi par rapport à l'autre, de comprendre, d'accepter aussi, d'accepter que il y ait cette distance, d'accepter que l'énergie que vous souhaitiez n'est peut-être pas là, n'est peut-être pas là. Donc n'en voulez pas à qui que ce soit. Si les choses ne se font pas, c'est qu'elles ne doivent pas, tout simplement. Peut-être que vous n'en avez pas encore conscience, mais peut-être que c'est pour un meilleur derrière. Voilà, là on vous dit ralentissez, ralentissez avec la prudence, avec la ruse, ne vous embarquez pas dans des stratégies pour savoir voilà ce que pense vraiment la personne et ceci et cela. Non, ne partez pas là-dedans. Si vous vous sentez trahi, si vous avez l'impression qu'on vous ment, si vous avez l'impression qu'on ruse en fait, hein, qu'on vous cherche des excuses, qu'on trouve des excuses pour ne pas venir vous voir et que ça vous irrite un petit peu, ou que des actions sont faites pour vous embêter, on vous dit que plutôt que d'être là-dedans et que ça vous travaille énormément et que ça peut aussi gâcher tout votre week-end, on vous dit non, laissez, mettez de la distance avec tout ça et puis vous essayez de rester stable, bien dans vos baskets, droit avec vos idées et n'écoutez que vous, voilà, et acceptez que certaines choses ou certaines personnes ne pourront pas changer et on n'y peut rien. C'est triste, mais c'est ainsi. Voilà. Je vous souhaite malgré tout un excellent week-end, les Vierges. Vous êtes avertis. Donc, voilà. Prenez soin de vous. C'est le conseil que je pourrais vous donner. Et ne vous embêtez pas dans des relations ou avec des personnes qui n'ont pas finalement envie de vous voir ou de se stabiliser avec vous. Voilà. Fuyez. D'accord? Je vous souhaite bon week-end. Et puis, je vous dis à dimanche pour les prévisions de la semaine. Au revoir. Les Capricornes, quel est le message que j'ai à vous délivrer pour ce week-end du 1er et 2 octobre 2022? Capricorne. Alors, bon, là... on se disperse un petit peu, les Capricornes. On veut tout faire, on veut aller partout, on a plein de choses à faire, on ne sait plus quoi penser, on est un petit peu éparpillé. Mais ça reste dans la stabilité, donc c'est quand même une bonne chose. Moi, je pense que c'est votre esprit. Vous avez peut-être l'impression que par rapport à tout ce que vous allez faire sur ce week-end, ça fait beaucoup de choses et que peut-être que vous n'allez pas, vous pouvez avoir ce sentiment où vous allez avoir, l'impression de ne pas pouvoir y arriver. Mais en fait, si vous allez réussir à tout faire, Mais il va falloir se disperser, il va falloir donner un petit peu partout, un petit peu à tout le monde. Mais vous allez réussir, C'est une belle énergie, Oui, vous voyez, il y a beaucoup de travail. Donc, beaucoup d'activités. Peut-être que pour certains, vous travaillez ce week-end, hein, c'est possible. Mais en tout cas, voilà. Là, on a pas mal de déplacements, on a beaucoup d'activités, on a beaucoup de travail. Il va falloir redoubler d'énergie, mais vous allez y arriver encore une fois. Bon, si vous avez l'intention de vous isoler, d'être calme et paisible sur ce week-end, je vous dirais non, c'est raté, d'accord? Vous ne serez pas tranquille, ça va pas être un week-end reposant. Ça ne veut pas dire non plus qu'il sera épuisant, pas du tout. Mais il sera pas reposant. Là, on a beaucoup d'échanges, des choses qui se font en douceur, qui se font... voilà, c'est tranquille, on n'est pas dans le speed. Hein. On est... voilà, on a ça à faire. Et vous allez le faire.
vous allez le faire et puis voilà, toutes les choses vont se dérouler, je dirais, normalement, très actives, voilà, il peut y avoir beaucoup d'organisation, il peut y avoir de l'organisation. Il est possible pour ceux qui travaillent ce week-end qu'il y ait pas mal de déplacements, il peut y avoir des rendez-vous, il peut y avoir quelque chose aussi d'assez réjouissant qui vous sorte un petit peu de votre quotidien, de votre solitude. Et encore, c'est même pas solitude, c'est même pas ça. C'est que ça vous sorte de votre quotidien et de votre petite routine. Voilà, c'est plus comme ça que je le ressens. En tout cas, une belle énergie et beaucoup de choses à préparer, à mettre en place, qui vont vous tranquilliser, qui vont vous apaiser et qui vont vous apporter beaucoup de joie et beaucoup de dynamisme. Donc, excellent week-end à vous, chers Capricorne. Et je vous dis à bientôt, enfin à dimanche, pour les prévisions de la semaine. Bye. Les Gémeaux, c'est à votre tour. Allez, on regarde. Une petite carte. Voyons ce qui ressort pour vous pour ce week-end. Quel message ai-je à vous délivrer? Me voilà. Allez, on a l'astuce. C'est bien. Là, en fait, on est malin. Vous allez être malin, vous allez être maline. Vous allez trouver des solutions. Vous allez trouver des petites choses à faire ou des petites créations, des petites nouveautés. Pour pouvoir avancer, pour obtenir aussi ce que vous voulez, les Gémeaux, sur ce week-end. Là, il y a beaucoup de malice, il y a beaucoup de... Ouais, on trouve des astuces. Hein. Vous êtes un petit peu le renard, là, hein, un petit peu rusé. Mais dans le bon sens, hein. Ce sont des belles énergies, c'est pas quelque chose de méchant. Moi, je pense que vous avez envie de concrétiser quelque chose ou d'acquérir quelque chose. Et là, voilà, vous allez trouver le moyen, en trouvant des petites excuses par-ci, par-là, pour obtenir ce que vous voulez. Alors, j'ai cherché dans le fond. Alors, on y va. Donc là, on a une situation qui est bloquée. Cette situation bloquée, alors elle concerne la famille, hein, elle concerne votre foyer, c'est peut-être aussi votre santé, mais on a aussi peut-être une situation bloquée concernant une stabilité. C'est-à-dire que, concernant une situation du passé, il y a quelque chose là qui n'est pas stable. Vous n'arrivez pas, pour moi, à trouver un confort, à trouver de l'assurance, à trouver de la confiance dans quelque chose ou par rapport à quelqu'un pour que les choses soient stables. Mais là, vous avez l'intention, par rapport à cette situation instable et bloquée, de purifier tout ça. Vous allez donner un grand coup de balai de sorcière pour purifier les énergies et vous allez tourner le dos. Alors pour moi, c'est pas que vous allez fuir, pas avec ce qu'on a ici. Moi, pour moi, ce que ça signifie, c'est que vous n'avez pas l'intention, et je vais vous expliquer pourquoi après, vous n'avez pas l'intention de rester bloqué à cause de quelqu'un ou à cause de quelque chose ou d'une situation ou de quelqu'un de l'extérieur, je ne sais pas. Vous ne voulez pas rester là-dedans. Voilà, ça ne vous convient pas, ça ne vous plaît pas, donc vous avez l'intention de mettre un terme à cette situation. Donc, pour ça, vous allez trouver quelque chose de nouveau, la créativité. Voilà, vous allez rajouter cette petite note de musique, hein, parce que c'est celle qui vous manquait pour pouvoir finir votre chanson. C'est la petite astuce. Vous allez réunir tous les éléments. Donc pour moi, ça veut dire que vous allez être dans l'observation, que vous allez observer, vous allez analyser, d'accord, pour pouvoir retrouver une paix intérieure et ne plus vous soucier de ce qui bloque. S'il le faut, vous resterez dans le silence, vous couperez la communication
avec quelqu'un, surtout si ce n'est pas stable. Donc là, il est possible que vous mettiez, que vous soyez en silence radio sur ce week-end. Pour vous en tant que femme ou par rapport à cette personne, pour éviter les blessures de cœur. Donc, comme vous ne voulez pas être blessé, votre astuce, ça va être de rester dans le silence. Mais en revanche, pendant ce silence, en fait, il est nécessaire, il est astucieux, parce que c'est grâce à ça que vous allez pouvoir trouver ou mettre en place quelque chose de tout nouveau pour justement éviter. Alors moi, je dirais éviter de souffrir. C'est un petit peu comme si que vous aviez pas peur, mais je pense que vous avez vécu quelque chose dans le passé qui a été blessant et vous ne voulez plus aujourd'hui revivre ce qui vous a blessé. Donc, vous êtes pour moi déterminé à ou ne plus communiquer avec quelqu'un, puisque de toute façon, vous savez que cette personne va vous blesser, donc ça ne sert à rien. Ou alors, vous allez trouver une nouveauté, quelque chose de tout nouveau, pour essayer d'attirer à vous cette personne et que les choses se passent beaucoup mieux qu'elles ne se sont passées dans le passé. D'accord? Donc voilà pour vous, chers Gémeaux. Je vous souhaite un excellent week-end, prenez soin de vous et je vous dis à dimanche pour les prévisions de la semaine. Signe de la Balance, à votre tour. Alors, quel message j'ai à vous délivrer pour ce week-end? Les Balances, allez. Oh, bah allez, on prend les deux, soyons fous. Alors, là, j'ai de la communication. J'ai de la communication, j'ai envie de discuter. Donc, pour moi, vous allez avoir envie de discuter. Alors, il se peut quand même qu'on n'assouvit pas tout ça. Je vous explique. Parce que là, pour moi, on a envie de parler, on a envie d'exprimer ce que l'on ressent. Ça peut concerner le côté matériel, ça peut aussi concerner des sentiments. On a peur de ne pas y arriver, mais on peut. Et on est capable d'y arriver. Le petit truc, c'est qu'on est là, il peut y avoir face à vous une personne qui n'est pas dans la même énergie que vous. Donc, il peut y avoir un sentiment de frustration. Parce que ce que l'on attend de l'autre, l'échange qu'on attend de l'autre, n'est pas forcément en accord avec vous. Alors, ça peut être que vous pensiez que cette personne-là serait OK pour vous suivre dans un projet, ou vous pensiez avoir des nouvelles de quelqu'un sur ce week-end, et finalement, ça ne se fait pas. Ou alors, eh bien, les sentiments que vous exprimez, ou les besoins que vous avez, l'autre personne peut ne pas être aussi réceptive que vous. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça d'un petit peu ambigu. Cependant, il y a quand même cette force et cette volonté de vouloir décanter cette histoire, de vouloir approfondir cette histoire, de vouloir discuter pour arranger les choses et pour savoir aussi où c'est qu'on va. Où c'est qu'on va. Pour moi, on a besoin de savoir où c'est que l'on va. Que ça concerne le sentimental, un projet, l'argent, je ne sais pas. Voilà, ce sera selon vous ce que vous vivez. Mais en tout cas, là, il y a vraiment un besoin de partager, d'exprimer ce que l'on ressent. Mais on a aussi cette frustration qui est là parce que on sent bien qu'avec l'autre, on peut ou on pourrait ne pas être sur la même longueur d'onde. On va voir avec les grillés. Là, on a une petite période de désert. Cette période de désert, alors déjà, il peut y avoir des conversations qui sont un peu piquantes. Le cactus, tout le monde le sait, il pique un peu. Donc, il pourrait y avoir des conversations un peu piquantes, mais aussi des conversations où, comme je viens de vous le dire avec les cartes, on n'obtient pas ce que l'on veut. Donc, ça peut être une période de silence, une période où il ne se passe rien, où on n'a pas aussi le retour que l'on espère concernant une stabilité, un projet, quelque chose que l'on doit concrétiser, que ce soit une relation ou une situation. En tout cas, là, sur ce week-end, vous avez l'intention de vous alléger,
de vous sentir un peu plus léger, un peu plus légère concernant cette situation qui est quand même hein, un joli boulet que l'on se traîne aux pieds, qui est un peu lourd et pesant. Hein. C'est le plus beau cadeau que vous allez pouvoir vous faire. Ce cadeau, le plus beau cadeau que vous allez pouvoir vous offrir sur ce week-end, ça va être de vous alléger, de ne pas rester dans cette attente, dans cette frustration finalement. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de dialogue. Allez, laissez. N'oubliez pas que ce sont des prévisions sur un week-end, hein. C'est 2 jours, c'est pas trop gênant. Laissez tomber. Laissez tomber parce que si vous ne laissez pas tomber, si vous ne vous allégez pas, finalement, vous allez que vous apporter souffrance, tourment, stress, contrariété. Donc, ça ne sert à rien. Donc, mettez ça de côté. Protégez votre petit cœur. Protégez vos pensées. Là, on vous dit de ralentir avec vos croyances, avec ce que vous espérez, d'accord, ce que vous croyez abondant, ce que vous croyez, comment je pourrais dire, ce que vous espérez par rapport à un rêve, à un souhait, à un changement, à une reprise de liberté, à une opportunité, à une rencontre, au fait de plaire. Là, on vous dit, ne voyez pas trop grand, parce que vous pourriez être déçu, d'accord? Vous pourriez être déçu, donc ralentissez votre engouement, je dirais, et restez plutôt dans une énergie plutôt amicale, plutôt douce. Essayez de contrôler vos émotions, et si vous y arrivez, ce que je vous souhaite de tout mon cœur, je pense que vous passerez un week-end beaucoup plus serein, d'accord? Là, ce qu'il faut, c'est protéger votre mental, protéger votre engouement par rapport à tout ce que vous désirez, tout ce que vous voyez grand, tout ce que vous voulez peut-être tout de suite et maintenant. Non, laissez le temps et ne vous posez pas trop de questions pour la suite, d'accord? Voilà, je vous souhaite quand même un excellent week-end. Prenez soin de vous et écoutez les conseils des rats et ça ira très bien. Je vous dis à dimanche pour les prévisions de la semaine. Au revoir. Cher Verseau, c'est à vous. C'est à vous. Alors, ce week-end, eh ben, voilà, elle est venue toute seule. Ah ben, il y en a même 2 litres, donc. Allez, alors là, on va décider, non hein. On a des obstacles concernant une union. On a des obstacles par rapport à... Alors, cette union, c'est pas forcément dans votre couple. Hein. Ça peut être des obstacles, pardon, par rapport à des projets, à quelque chose que vous vouliez faire. Alors, peut-être qu'il y a un manque de force. Peut-être qu'il y a un manque peut-être que vous vous sentez... alors, ça peut être de la fatigue. Peut-être que, voilà, vous êtes fatigué sur ce week-end et du coup, bah, ce que vous deviez faire, eh bien, vous ne le ferez pas pour prendre du temps pour vous reposer. Peut-être aussi que par rapport à ce que vous souhaitiez concrétiser, il peut y avoir sur ce week-end un petit stop, un petit frein, quelque chose qui vous freine. Ça peut être aussi une personne en face de vous hein, qui n'est pas forcément d'accord avec vous, avec vos projets, ou qui veut pas s'unir aussi avec vous. En tout cas, voilà, là, il y a bien quelque chose qui bloque et qui ne se concrétise pas. C'est pas forcément subi, ça peut aussi être votre décision, vous, qui préférez mettre un frein dans quelque chose qui va peut-être trop vite, ou parce que vous êtes incertain, parce que vous le sentez pas encore. Voilà, c'est pas encore le moment. Vous sentez qu'il y a peut-être un petit truc derrière, et vous préférez pour l'instant freiner les choses. D'accord? Alors, que nous disent nos gris-gris? On nous parle encore d'union, d'alliance, de signature. Alors, là, on vous dit, l'union, en fait, elle est avec vous-même. Hein. C'est vous qui allez faire le choix. Donc, c'est vous qui avez le choix. Donc, vous ne subissez rien, hein, les Verseaux, sur ce week-end. S'il n'y a pas d'engagement, s'il n'y a pas de concrétisation, c'est votre vœu, c'est votre souhait, c'est votre désir. Donc, ça, c'est une bonne chose. Là, on a une jolie lettre d'amour. On a une belle lettre d'amour hein, que vous allez recevoir, qui vous donne confiance. Ce partage, cette bonne nouvelle que vous allez recevoir va vous permettre de vous sentir mieux. Et c'est, je dirais, à travers ce message, cet échange que vous allez recevoir, ou ce courrier qui va être plaisant, que vous
ferez un choix. Ce choix, il sera dans l'élévation. Concernant une activité, un travail qui va vous redonner des forces, donc ça va vous faire plaisir. Mais, parce qu'il y a un mais, vous allez rester fidèle à vous-même. Et cette fidélité à vous-même, elle est dans la protection. Donc moi, je pense que là, vous recevez une bonne nouvelle sur ce week-end, voire une déclaration d'amour. C'est possible, en tout cas quelque chose d'agréable. Et malgré l'évolution que ça apporte, ce courage, cette satisfaction, cette fierté, vous allez quand même rester sur la réserve. Parce que vous avez besoin de vous protéger. Pourquoi? Parce que la personne qui va vous envoyer ce message, qui va vous communiquer quelque chose d'agréable, il est possible que pour vous, alors, ou vous n'attendiez plus de nouvelles, donc il est possible que ce soit quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, sur qui vous aviez fait un trait déjà, hein, vous aviez tiré un trait, voilà, cette personne pour vous, elle était sortie de votre vie, et là, ben, elle revient, et même si c'est agréable ce que vous allez recevoir, vous vous dites, oui, mais bon, c'est fini déjà depuis un bout de temps. Donc, que fais-je? Vous voyez, vous avez besoin de vous protéger. Parce que c'est peut-être aussi quelqu'un qui vous a peut-être laissé tomber à un moment donné. C'est peut-être quelqu'un qui vous a déçu. C'est peut-être aussi une nouvelle qui va vous surprendre. Ça peut être une déclaration d'amour de quelqu'un que vous connaissez. Et je sais pas, ça peut être un ami, une amie... et vous n'avez que des sentiments amicaux, et finalement, bah là, la personne vous déclare sa flamme, vous voyez. Mais vous voulez peut-être pas perdre cette amitié. Donc, vous vous dites, oula, faut que je me protège. Parce que si je me lance dans une histoire, je vais perdre aussi son amitié. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, peu importe comment vous allez vivre cette situation, mais vous allez quand même... enlevez un petit peu votre bouclier, baissez votre bouclier et ne plus vous protéger. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est quand même quelque chose de tout nouveau, c'est quelque chose d'attrayant, c'est quelque chose qui va vous animer, qui va quand même vous faire plaisir. Et c'est quand même quelque chose qui peut être stable sur du long terme. Aussi. Il y a aussi ce petit truc, c'est que vous vous sentez quand même lié et attaché à cette personne ou ce projet, hein, selon la nouvelle que vous allez recevoir. Et c'est quand même assez prometteur concernant l'amour ou une passion. Donc moi je pense qu'il va y avoir un moment d'hésitation où vous allez vous dire « Ah mince, ça bloque un peu ». Mais quand même, on dit ce qu'on a à dire, on règle le petit souci, on baisse la garde, on arrête de se surprotéger, puis finalement on y va. Voilà. Mais bon, c'est quand même quelque chose de bien. Après, la suite, hein, vous la découvrirez dans les autres prévisions et dans votre vie aussi. Mais ouais, c'est pas mal quand même. C'est pas mal pour vous les Verseaux. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Bon week-end à vous et à dimanche pour les prévisions de la semaine. Au revoir. Cancer, hein, c'est votre tour. Que vous réserve ce week-end, cher Cancer? On regarde avec une carte. Ça a du mal à sortir, là. Je sens que les cartes sont dures. Ça bloque. Ah. Allez, ah ben 3. Allez, on y va. Alors, on a la volonté d'aller de l'avant.
on va déployer tous les moyens possibles pour pouvoir avancer. On est dans l'ambition, donc on est déterminé, on est pleine de courage. Et ce courage, il vient parce qu'il y a quelque chose qui vous attire, quelque chose qui vous anime. On a besoin de découvrir aussi peut-être une vérité. On a besoin de s'engager dans quelque chose peut-être aussi de nouveau. Ça peut être aussi qu'on ait envie de passer un bon week-end et de profiter de la vie. Alors, je pense que vous êtes passé par une période où, là, pour moi, vous avez besoin d'acquérir. Vous avez besoin d'acquérir, vous avez besoin de construire, vous avez besoin de nouveautés, de respirer. Il peut y avoir des doutes en ce début de week-end où vous avez l'impression que vous n'allez pas réussir finalement à ce que vous voulez, mais c'est votre force et votre courage qui va vous donner cet entrain, je dirais. Là, il y a aussi le fait qu'on a fait un petit bilan, on a réfléchi, on a vu la situation telle qu'elle était. Elle nous a fait réfléchir, et par rapport à cette réflexion, c'est ça en fait qui nous dit, allez, de toute façon, ça passe ou ça casse, j'y vais, j'avance, j'ai rien à perdre. Et là, c'est le fait de prendre conscience que on n'a rien à perdre, le fait de prendre conscience que on doit faire les choses pour soi, et bien finalement on se détache de toute pensée, de tout stress, de tout, et puis on se lance, et puis on avance, on fait un pas en avant, et puis advienne que pourra. Voilà, vous êtes un peu dans cette énergie-là, les cancers. En tout cas, les actions sont favorables. Les actions sont favorables. Alors là, après une longue période de désert, après une longue période où il ne s'est pas passé grand-chose dans votre vie, après une période où il y a peut-être eu des petits pics là, on a été un peu piqué, ça nous a fait mal, voilà. Ça nous a touché émotionnellement concernant une alliance, un contrat, une union avec quelqu'un pour qui on avait beaucoup d'attachement. Là, on a une invitation. Donc pour moi, il se pourrait bien que là, vous pourriez faire pour certains une rencontre sur ce week-end, les cancers. Il se pourrait bien aussi que, voilà, quelqu'un que vous connaissez déjà, que vous n'avez pas vu depuis longtemps, qui est resté en silence radio, revienne et vous propose quelque chose. Ok, ensuite, le choix vous appartient. Mais là, en tout cas, on a ça. Mais je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà puisque vous êtes attaché. Vous êtes attaché à cette personne. Voilà, elle a de l'importance pour vous. Donc, là, on a une invitation. Là, on vous dit que concernant les projets d'avenir, écoutez bien ce que je vais vous dire parce que le message est très important. Concernant les projets d'avenir, on vous dit, surtout, n'oubliez pas qui vous êtes. Ne vous perdez pas, d'accord? N'oubliez pas vos valeurs. Ayez conscience que vous êtes quelqu'un de bien. Vous êtes une perle. Vous avez des valeurs. Là, il y a sur ce week-end une chance, une opportunité à saisir pour vous. Mais n'oubliez pas de vous apporter aussi de la tendresse. Exigez de la tendresse. Exigez de l'amour. Exigez qu'on soit tendre avec vous. Imposez vos limites. Si vous avez le doute, un doute, que l'on vous cache des choses, que quelqu'un porte un masque et ne vous dit pas la vérité, on vous dit d'être prudent. Méfiez-vous. Soyez prudent. Attendez de réunir tous les éléments. Protégez-vous. Et ne restez surtout pas attaché à des souvenirs, d'accord? À des souvenirs, à des choses anciennes qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Donc, là pour moi, je pense que pour vous les cancers, il pourrait y avoir quelqu'un
qui reviendrait vers vous. Quelqu'un avec qui, voilà, vous n'avez pas une nouvelle depuis longtemps. Quelqu'un qui pourrait revenir, qui jouerait un petit peu. Voilà, cette personne sait que vous êtes sensible, sait que vous êtes attaché à elle. Prudence avec les projets. Soyez ferme, imposez vos limites. D'accord? En revanche, faites attention que cette personne soit réellement sincère avec vous. Montrez-vous prudent et ne tombez pas dans la nostalgie par rapport à des choses que cette personne a fait dans le passé, les bons moments que vous avez pu partager. Ce qu'il faut regarder, c'est aujourd'hui. C'est pas ce qui s'est passé hier. D'accord? C'est le conseil des rats pour vous ce week-end. Je vous souhaite un excellent week-end, les cancers. Prenez grand soin de vous. Restez prudents face à la fausseté de certaines personnes. Ne vous laissez pas abuser. Ne vous laissez pas amadouer. D'accord? Faites attention à vos sentiments. Voilà, et je vous dis à dimanche pour les prévisions de la semaine. Au revoir. Les scorpions. Alors, vos énergies de ce week-end. Elle est tombée. Hop là. Alors, la peur. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ça? La peur, on est à fleur de peau, on est sensible, on se montre prudent. Vous avez peur de vous faire attraper, vous avez peur que quelque chose vous soit révélé. Pourquoi? Ah, on a des addictions là, c'est pas bon. Alors, les scorpions pour ce week-end. Alors, on vous dit prudence avec les addictions, prudence avec vos désirs, prudence avec alors, pas d'abus d'alcool, tout ça. Faites attention, ok? Ensuite, attention de ne pas avoir peur parce que vous dépendez de quelque chose ou de quelqu'un. Vous êtes dans la peur par rapport à ce que vous voulez faire. Là, on vous dit d'accepter, on vous dit de comprendre, on vous dit d'ouvrir les yeux, de ne pas rester dans une dépendance affective. Parce que ça pourrait vous nuire, parce que ça pourrait finalement vous induire en erreur. Donc attention à ça. On vous dit aussi de ne pas vous servir des addictions pour en guise d'échappatoire, d'accord? Donc pour moi, ça veut dire prudence avec avec les addictions. Tout le monde les connaît, les addictions, médicaments, alcool, drogue, sexe, dépendance affective. Ne tombez pas dans ce piège-là, histoire de vous évader, parce que c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Et on vous dit aussi que, en fait, le fait d'avoir peur, d'affronter la réalité des événements, des choses, là, il peut y avoir du déni. Vous pourriez être dans le déni ce week-end parce que vous n'acceptez pas une situation telle qu'elle est. Vous n'acceptez pas une décision, vous n'acceptez pas une situation que vous êtes en train de vivre. Et vous pourriez... plutôt que de l'accepter, eh bien, vous enfermer sur vous-même ou alors tomber dans les addictions. Peut-être aussi, rester accroché parce que vous êtes dans une dépendance affective tout en sachant que l'histoire, elle est déjà terminée depuis longtemps, quoi. Vous voyez, il peut y avoir... mettez à votre sauce en fonction de ce que vous vivez, mais là, on n'est pas forcément dans une énergie... très très bien, voilà. Vous savez, hein, Hera, elle dit quand ça va, mais elle dit aussi quand ça va pas. N'en déplaise à certains. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Là, on a de la fête, on a de la célébrité, on a de l'amusement concernant l'amour, mais... Donc ça, là, on est sur des passions. Alors, ça peut être avec un amoureux, une amoureuse, mais ça peut être aussi des plaisirs. Et là, pour moi, on est plus sur des plaisirs. On est sur des plaisirs de faire la fête, de s'amuser. Mais, nous avons le petit sifflet. Attention, prudence, on vous avertit. Vous avez déjà eu des signes, on vous a déjà averti qu'il fallait mettre de la distance avec ses plaisirs et avec ses addictions. D'accord? Pour ceux à qui ça parle, bien évidemment. Hein. Désolé si ça ne vous parle pas, à d'autres, mais donc là, attention. Là, vous avez un rêve, vous avez un désir, vous avez un vœu, vous avez un souhait. On vous dit
que par rapport à ce vœu, à ce souhait, à ce désir que vous avez envie. On vous dit, regardez la réalité en face. Arrêtez aussi de vous voiler la face, arrêtez de vous cacher. Hein. Ne vivez pas la nuit, vivez aussi le jour. Sortez, regardez la lumière. Ce sera plus intéressant que de voir l'obscurité. Parce qu'on vous dit que là, il y a une chance, une opportunité à saisir pour vous sur ce week-end. Maintenant, à vous de savoir ce que vous voulez, à vous de savoir où c'est que vous allez, à vous de savoir ce que vous voulez réellement. Est-ce que vous voulez continuer à rester dans ces peurs, je dirais à être dans le déni, et puis continuer comme ça, et puis vous plonger peut-être dans des addictions pour oublier. Alors les addictions, là on a les addictions, mais ça peut être aussi que vous allez sortir, vous pouvez faire l'autruche, hein, ça peut être ça. Voilà, on met la tête dans le trou, comme ça on voit rien, puis on attend que ça se passe. Ça aussi, ça peut aussi être une situation comme ça. Donc là, on vous demande, en fait, sur ce week-end, d'analyser les choses et de savoir vraiment ce que vous voulez. Où c'est que vous voulez aller? Quel est votre but? Quel est votre rêve? Et ne fermez pas les yeux sur la réalité des choses. Ne soyez pas dans le déni. Par contre, là, on vous dit de ralentir avec une personne. Là, on vous dit ralentissez, prenez votre temps. Alors, ne vous engagez pas peut-être trop précipitamment. Ne soyez pas dans la précipitation. Surtout, ne vous dirigez pas vers quelqu'un si vous prenez cette personne juste pour ne pas être seul si vous êtes dans la dépendance affective. Alors oui, on vous dit qu'il peut y avoir une belle évolution avec cette personne, mais là on vous dit ralentissez. Et vous savez pourquoi on vous dit de ralentir? Parce que vous ne savez pas encore ce que vous voulez, parce que vous êtes trop égaré, parce que vous pouvez aussi être sous l'effet d'addiction. Donc là, ne faites rien, ne prenez aucune décision sur ce week-end, c'est le conseil des rats, après vous en faites ce que vous voulez. Mais là, ce qui est important, c'est vraiment d'évoluer tranquillement, d'apprendre peut-être aussi à connaître cette personne, de voir, juste pour voir si elle va vous convenir sur du long terme, pour ceux à qui ça parle, de ralentir aussi peut-être aussi avec les engagements, avec voilà tout ce que l'on peut faire à deux. Ça peut aussi parler de vos amis, de votre famille, hein, aussi, c'est pas forcément le partenaire amoureux. Et là, pour moi, ce que je retiens de votre petit tirage pour ce week-end, c'est de savoir vraiment ce que vous voulez. Voilà, donc là, il faut de la réflexion. Il faut de la réflexion pour vous, les scorpions. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez grand soin de vous. Faites attention. Et je vous dis à dimanche pour vos prévisions, pour les prévisions de la semaine. Au revoir. Les poissons, je finis avec vous, chers poissons. Vous êtes les derniers. Hein. Alors, oh, eh bien, décidément. Bon, là, on a un petit peu de rancœur. Hein. Un petit peu de choses qui restent un petit peu en travers de la gorge. Alors, pourquoi hein. Bon, là, il y a un petit peu de fierté. On a de la fierté, on a un peu de rancœur, on en veut là à quelqu'un, on en veut à quelqu'un. Et là, vous êtes, comme vous restez en fait, alors ça peut être une colère, mais qui peut se voir, mais qui peut être aussi très intérieure. Mais voilà, là, on s'est senti un petit peu mis de côté. On en veut à quelqu'un. Mais, parce qu'il y a toujours un mais avec Yara, la bonne nouvelle pour vous les poissons, c'est que vous êtes déterminés à ne pas rester là-dedans, dans cette énergie, parce que vous avez d'autres ambitions, parce que vous avez peut-être un plan B, peut-être parce que il y a autre chose à côté, de plus créatif, de plus attrayant pour vous, et vous préférez vous occuper de ça, vous concentrer en tout cas sur cette nouveauté, plutôt que sur l'ancien, et sur ce qui vous a blessé, ou mis en colère, ou déçu. D'accord? Donc, je dirais que c'est une bonne chose. Alors, bah c'est bien. Regardez, là, vous vous protégez.
Vous vous protégez. Vous protégez parce que vous avez besoin de plus de légèreté. Voilà. Donc, cher poisson, c'est bien. Vous vous protégez parce que vous avez besoin de vous sentir plus léger, plus légère. Vous protégez de quoi? D'un échec. Cet échec, il concerne certainement des projets que vous avez eus avec une personne. Donc là, on se protège de ça, donc on s'allège. D'où le fait que là, vous allez penser à vous. Donc par rapport à ça, au projet aussi qu'on pourrait vous proposer, hein, une union, une association, peu importe. Vous allez freiner, hein. Vous allez ralentir les choses. Vous allez ralentir les choses parce que vous avez besoin d'être tranquille, d'être peinard. Vous avez besoin de vous occuper de ce qui vous, de vos projets. Vous avez peut-être d'autres priorités que de vous engager avec quelqu'un, que ce soit une association ou que ce soit avec un partenaire, peu importe. Peut-être que les projets que le partenaire a ne vous conviennent pas aussi. Enfin voilà. Donc vous allez freiner, vous allez ralentir. Là, si par exemple, vous avez un partenaire qui veut faire un enfant avec vous, vous allez dire, oula, on va attendre un petit peu, que notre situation s'améliore, vous voyez, des choses comme ça. Bon, donc là, vous ralentissez pour votre propre paix. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de plus de tendresse. Alors cette tendresse, c'est peut-être parce qu'il y a de l'insatisfaction dans votre couple, avec la personne que vous aimez ou avec les gens qui vous entourent. Vous avez peut-être besoin de plus d'attention. Vous avez besoin qu'on s'occupe un peu plus de vous. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous occuper de vous, tout simplement. Vous avez besoin aussi d'un nouveau départ, vous avez besoin de réussir, vous avez besoin de vous sentir confortable, rassuré, vous avez besoin aussi peut-être d'une nouvelle sensation, d'une nouvelle vie, d'une nouvelle rencontre aussi. Vous avez peut-être besoin de peps, de quelque chose de nouveau, mais qui pour moi n'est pas en accord avec cette personne actuellement. D'accord ? Là, on est sur de la nouveauté. Vous vous inspirez à quelque chose de plus calme, de plus léger. Parce que moi, je pense que cette personne-là, qui peut être le partenaire ou autre, hein, je le rappelle, ça ne va pas. Il n'y a pas assez de légèreté, il n'y a pas assez On est dans l'échec, là. Et c'est pour ça que vous ralentissez, parce que vous savez que c'est pas viable, c'est pas fiable. Vous savez que sur du long terme, ça va ne pas fonctionner. Et donc, vous êtes inspiré par autre chose, par quelque chose de nouveau, quelque chose de plus doux, de plus tendre, comme je vous l'ai dit. Et vous avez l'intention d'évoluer. Mais cette évolution, elle n'est pas pour moi avec cette personne, elle en est avec une autre. Donc moi, je pense qu'il peut y avoir une nouvelle rencontre pour vous, les poissons. Ou alors, en tout cas, c'est ce que vous désirez. Vous avez besoin de passer à autre chose. Il est possible aussi que vous restiez dans cette relation ou en partenariat ou avec cette amitié, mais tout en sachant que, de toute façon, vous allez être obligé à un moment donné ou un autre de ralentir et de vous diriger vers autre chose. Et pour moi, là, il n'y aura pas de concrétisation, d'accord? Parce que vous êtes trop dans la protection par rapport à l'échec que vous avez dû vivre. Et là, même si on vous propose un nouveau départ, vous freinez. Vous freinez, vous êtes inspiré par de la nouveauté. C'est comme ça que vous évoluerez, vous le savez, et c'est ce que vous ferez. Donc, voilà pour vous, chers poissons. Donc, voilà pour vous. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis à dimanche pour les prévisions de la semaine. Et comme d'habitude, prenez grand soin de vous. Au revoir.